Salut à tous, c'est TheJNS. Aujourd'hui on interview Slum dans Rencontre entre youtubeurs. Salut Slum. Salut TheJNS. Alors comment vas-tu? Bah très bien, et toi? Bah ça va. Est-ce que tu es content d'être ici? Franchement. Content d'être dans ma chambre, oui. Ah bah Content d'être avec toi. Non, ouais. Non, je rigole, bien sûr que je suis content d'être avec toi. Voilà, ça fait longtemps. Donc alors ta chaîne s'appelle donc Slum Multigaming et IRL. Donc si t'as pas encore changé de nom de chaîne. Pas de commentaires dessus. Donc tu viens de dépasser les 200 abonnés à ton actif, bravo, c'est un truc de fou. Et j'ai vu dans la description donc que tu vises les 300 abonnés maintenant, c'est du sérieux. Ah ouais, hein, on va viser les 300 et puis les 400, les 500, les 600, les 700, les 800, les 900. Je vais peut-être m'arrêter à 1000 parce que sinon ça va... cette vidéo va durer des heures. Alors moi je peux te dire un truc, c'est que tu ne dépasseras pas les 400 parce que ma chaîne elle a 400 abonnés. C'est la chaîne Calimera à 400 abonnés, donc tu n'as pas intérêt à les dépasser, voilà, c'est tout. Et si je les dépasse, en fait, quelle sera ma sentence? Bah alors, c'est que ta chaîne, eh bah, elle va te supprimer. Je serai jamais connu, cette interview ne sert à rien. Donc, allez, on passe au sérieux. De Belgique, et d'après tes vidéos, tu adores jouer à Dragon Ball. Le Dragon Ball qu'on a vu le plus sur ta chaîne, c'était donc Dragon Ball Xenoverse. Bah tout simplement parce que il est sur PC et je joue sur PC. Voilà, c'est possible. Moi j'étais parti dans un délire, j'avais cru que tu jouais sur PS3 avant, quand on s'est connus. C'est... J'avais la PS3, mais je recorde pas sur PS3, j'ai pas d'Alligato, d'HDPVR ou quoi que ce soit d'autre. Sur ta chaîne, tu réalises surtout des let's play, mais aussi des jeux indépendants et jeux flash. Oui, donc j'ai commencé un peu par faire des jeux indépendants et jeux flash comme par exemple Fanfright, ou alors il y a aussi ma Live Friday, ma spéciale Halloween 2015, que je m'étais parti sur un petit délire comme tu sais très bien. Donc j'ai 4 questions à te poser, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ah, oh putain, c'est un moment décisif. Donc alors la première question, est-ce que tu pourrais nous résumer dans ce que je n'ai pas dit ta chaîne, voilà, un peu pour dire aux gens, voilà, venez, enfin voilà, c'est super bien, on s'enjaille. Donc tout simplement ma chaîne YouTube, je l'ai créée, sachez que je l'ai créée, donc si je me rappelle bien, c'était en 2014, le 25 mai, donc c'était 2 jours avant mes 17 ans, donc... j'ai fait quelques vidéos dessus et puis j'avais arrêté tout simplement parce que j'étais parti sur une autre chaîne avec mon meilleur ami c'est lui qui m'a proposé de commencer YouTube, donc je lui fais une dédicace, donc Sharky, voilà, petite dédicace pour toi si tu vas regarder cette vidéo. Tout simplement cette chaîne s'est arrêtée après 3 mois je pense, parce que d'un coup on n'a même pas eu d'explication, c'est d'un coup. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, elle s'est arrêtée d'un coup. Donc à partir de là, j'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube, c'était le 14 février. Donc sur ma chaîne, j'ai déjà fait une web série qui était un peu bancale, donc je l'ai arrêtée, mais je vais en recommencer une nouvelle d'ici 1 ou 2 mois, ça dépend, parce que voilà, j'adore ce concept de web série, mettre en thème des personnages et tout ça. Donc comme Calimera, comme TheJNS vous l'a dit, je fais du let's play, donc pour l'instant je suis occupé sur un let's play sur Xenoverse qui est terminé samedi. Donc sachez que j'ai très dur à terminer un let's play parce que il y a eu Deadpool, il y a eu je sais pas quoi d'autre, j'avais jamais terminé un let's play tout simplement parce que le jeu décidait à un moment donné de ne plus fonctionner ou d'avoir des droits d'auteur. Ah ouais, non, franchement, par exemple Deadpool j'étais à fond dedans, le jeu ne fonctionne plus, hein. Il m'a dit bye. Okay. Oh yeah. Non franchement, et voilà, je fais aussi des vidéos IRL, donc en fait j'en ai fait une il y a quelques temps, c'était donc je visitais des maisons hantées dans un parc d'attractions Walibi Belgium, et voilà, les maisons étaient gratuites à ce moment là, donc j'en ai profité pour prendre mon caméscope et aller, on s'enjaille. Donc on a pu voir une perte de virilité totale.
Ah oui, Voilà. ça on a observé à fond, à fond. Donc en fait, si j'ai bien compris, toi, en fait, si les maisons n'auraient pas été gratuites, tu serais pas allé. En fait, non mais avec tout l'argent que tu gagnes sur ta chaîne, mais c'est incroyable, tu ne. Non mais franchement, Alors, je, non, je non. suis outré. Non, alors sachez que je ne gagne pas d'argent sur YouTube, tout simplement. Je fais ça pour le plaisir, voilà, tout simplement. Mes vidéos, je peux les monétiser ou ou c'est moi qui décide quand je les monétise ou je les monétise pas. Et sachez que maintenant je les monétise pas parce que voilà, je fais ça pour le délire, tout simplement. Et que même si on les monétise, sachez on gagne rien. Je préfère vous le dire. Oh yeah, donc du coup, tu décourages toutes Non, les non, personnes. Non mais franchement, non, ça va Voilà. plus. Là. Dites-vous que c'est pas YouTube qui nous font gagner, c'est les partenariats, voilà. Ouais. Et justement, je suis en partenariat avec Games Planet, mais bon, pour l'instant, je leur partage juste mes vidéos. Ah, ça, quand j'aurai 500 abonnés, voilà, je pourrai demander des jeux à vous proposer, tout simplement. Ce qui est un bon bonus, voilà. Donc j'ai une deuxième petite question pour toi. Quels sont donc tes projets en dehors de YouTube, donc toi personnellement? Alors, moi, personnellement, donc, tout simplement, je vais un peu vous expliquer mon parcours, on va dire. Donc, Un parcours de titan. avant, j'étais un peu mauvais élève, voilà, parce que l'année passée, j'étais en électricité et je me suis tapé des 0% parce que on m'avait passé de 3e à 4e, donc c'est le système Belgique, donc je vais pas vous expliquer parce que sinon on va partir sur un débat, là, j'ai pas envie. Donc on m'avait fait passer de 3e à 4e, mais j'avais pas appris les bases de l'électricité, ce qui m'a fait rater totalement mon année. Et maintenant, mais pas totalement parce que j'ai pu passer quand même en 5e avec une attestation de cours généraux. Et donc maintenant je suis en administratif, donc je fais un stage à l'administration communale, donc administration donc de la ville où j'habite. Et tout simplement voilà, j'ai été aujourd'hui, ça me plaît, je me suis bien amusé, marré avec les collègues et tout ça. Donc voilà, et pour l'instant ça va, je fais des bons points, donc j'essaye un peu de me remettre dans le bain parce que pour mon parcours scolaire c'était pas trop ça pour l'instant, mais voilà, je me remets dans le bain. Est-ce que tu as une idée du travail que tu voudrais faire plus tard? Alors le travail que je voudrais faire plus tard, franchement, j'en ai aucune idée. En fait, j'avais déjà des idées étant jeune. Alors avant de commencer YouTube, tout ce que je faisais, c'est j'écrivais des petites histoires, tout simplement. Depuis que je suis petit, depuis ma première primaire, on va dire. Voilà, je créais des petites histoires, tout ça. Ça me faisait flipper. J'adorais. Par exemple, je regardais beaucoup les Simpsons à cette époque, et je me faisais des petites BD sur les Simpsons moi-même. Tu vas pas me dire que c'est Homer qui t'a inspiré quand même, hein? Homer, Bart, Lisa, Maggie. Tout le monde, My allez! God. Non, franchement, pendant longtemps, j'avais fait des BD des Simpsons et puis je suis parti sur des petites histoires que j'inventais moi-même avec genre des histoires comme un ptérodactyle qui attaque des élèves ou quoi. Allez, pas comprendre. Voilà. Ah ouais, donc toi t'es comme ça, toi t'es des ptérodactyles, voilà, non ouais. Voilà, tout ça. Non, quand j'étais petit, j'adorais écrire des histoires. C'était mon kiff. Et on va dire que maintenant, je crée mais sur YouTube. Donc une inspiration, c'est une sorte de chose qui s'est métamorphosée. Voilà, il y a eu une transformation de l'écrit à l'oral et visuel. Voilà. Donc j'essaye aussi de m'appliquer de plus en plus dans mes montages, même si parfois j'ai la flemme. Ouais, c'est pas facile. Hein. Je vous dis, parfois on est un peu crevé, tout ça. J'ai même eu une période de pompe au moment où on reprenait les cours en septembre. Voilà, je le cache pas. Mais bon, là, je commence à repartir sur de bons rails. Est-ce que tu penses que, une petite question comme ça, est-ce que tu penses que YouTube pourrait devenir un vrai travail? Mais en fait, je ne sais pas justement. En fait, YouTube, je le vois pas comme du boulot, je le vois comme une passion, en fait. Mais si je pouvais aller vivre de ça, franchement, je trouve que ce serait génial, quoi. Préparer. Mais je me dis un jour, si jamais, parce que ça peut arriver que je décide d'arrêter, mais bon, c'est pas demain la veille, soyez rassurés. Yes, je suis rassuré, il arrête pas ses vidéos. Donc tout simplement ce sera pas directement donc je pense pas que YouTube serait un métier pour moi parce que on sait jamais il peut se passer du jour au lendemain un truc et après voilà. Alors j'ai une troisième question, quels sont donc tes futurs projets par contre pour ta chaîne YouTube? Alors mes futurs projets pour ma chaîne YouTube tout simplement j'en ai un peu parlé, une nouvelle web série qui devrait pas tarder donc d'ici un mois ou deux à arriver. Donc j'ai déjà fait la synopsis, les squelettes des épisodes, donc ça c'est un peu ce qui va se passer dans l'épisode et tout. Les fiches personnages, donc un peu décrire les personnages, comme ça on a leur identité dans la tête.
Donc tout ça. Et sinon, continuer mes let's play, faire des découvertes, des petits gameplays, voilà, comme Fire and Fry, qui je trouve qui était un gameplay assez bien, et comme encore des jeux d'horreur que je pourrais refaire parce que j'avoue que le premier jeu d'horreur que j'avais fait était vraiment pas mal. Alors, j'ai une dernière petite question pour toi, pour cette petite interview. Enfin, une deuxième petite dernière question. Est-ce que, donc, au niveau de la web-série, enfin, comment vois-tu ta web-série? En fait, je la vois franchement bien montée, bien écrite, avec un bon scénario comparé à l'autre que j'avais fait la dernière fois. Parce que comme tu sais, il y a eu des petits soucis avec celle-là au niveau du deuxième épisode, et même le premier épisode n'était pas génial. Voilà, moi c'est ce que je me suis dit ça finalement. Voilà, en voyant tous les commentaires, je me suis dit ils ont raison. Et plusieurs acteurs ont décidé bon, d'arrêter parce que voilà, ils avaient plus le temps, voilà, tout simplement. Et voilà, donc vraiment cette web série, je la vois grandir, mais avant de la voir grandir, j'ai envie de la commencer. Mais doucement, pas trop, pas foncer. D'accord. Ok. J'ai une dernière petite question pour toi. Est-ce que pourrais-tu conseiller à des youtubeurs gaming qui commencent? Alors, quand vous commencez, tout simplement, attends, franchement, il faut que je réfléchisse, tu vois, parce que ça prend du temps avant de donner un conseil, parce que j'ai jamais vraiment donné conseil à propos de ça. Je me suis jamais dit, tiens, je vais donner des conseils aux jeunes youtubeurs, et voilà, c'est peut-être je me suis jamais dit ça dans ma tête, parce que je suis un jeune youtubeur. Tout simplement, si vous voulez commencer YouTube, allez-y. Mais partez sur un bon conseil. Ne commencez pas à... Par exemple, si vous voulez commencer YouTube et que vous voulez filmer votre écran, moi je vous conseille pas. Tout simplement parce que je l'ai fait à un moment donné. Parce que sachez que je n'ai pas commencé YouTube totalement avec la chaîne Slum. Donc qui s'appelait Slumberry Auto à la base, qui puis est devenu le Scion du jeu vidéo et qui maintenant est Slum Multigaming IRL, voilà. On a dit tous les noms, c'est bon. Le mec qui change de nom de chaîne tout le temps. C'est comme les bannières, bizarrement, les bannières et les logos, ça change tout le temps. Tu comprends pas pourquoi? Mais en fait, je sais que ça change assez souvent, mais parce que je trouve pas de design à moi. Ah oui, oui. En fait, j'essaie toujours de faire mieux et d'avoir un beau design ma chaîne. Je veux la voir magnifique, mais un truc qui me scotcherait et qui me dirait, tu changes ça, tu te suicides. Non, mais c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ça. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé cette sensation de chaîne, je la trouve belle, mais j'ai envie de la voir encore plus belle. C'est parce que je vois du monde qui viennent, je vois les commentaires, je vois je like. Bon, il y a les dislikes, mais ça, je m'en bats les steaks tout simplement parce que ça m'affecte pas. Parce que ce qui compte vraiment, c'est les likes, les dislikes. C'est peut-être quelqu'un qui a pas aimé la vidéo, ça peut arriver, ou quelqu'un, un rageux qui vient, tant pis, il trace sa route et c'est bon. Voilà, moi, ça me dérange vraiment pas du tout, tout simplement parce que voilà, voilà, et voilà, voilà. Tout simplement, donc le premier conseil que je vous donne, si vous voulez vous lancer sur YouTube, ayez un PC. Franchement, ayez un ordinateur et essayez de filmer sur ordinateur si vous avez des jeux. Moi, le mien n'est pas très puissant, mais j'arrive quand même à tourner dessus. Voilà, c'est du 32 et pas du 64. Je m'en plains, mais bon, voilà, j'arrive quand même à vous faire des vidéos assez bien, je trouve encore. Alors, j'imagine même pas quand j'aurai un bon ordinateur, une bonne tour gaming, ce que j'arriverai à vous faire, ce sera des trucs de malade, tout simplement. Et n'ayez pas peur. Lancez-vous à fond dans votre commentaire. Et si vous voulez un jour faire une facecam, n'hésitez pas, les gars. Sur YouTube, on va vous traiter. Et ça, je vous le dis. Moi, on me l'a pas encore fait, mais je connais des autres youtubeurs à qui on l'a fait et que je suis pote avec eux parce que voilà, YouTube c'est une aventure, mais aussi c'est comme un réseau social. On apprend à connaître plein de gens autour de cette aventure, des personnes superbes, franchement avec qui on a tellement envie de faire des vidéos et avec qui on crée des liens, même si on est éloigné, on crée des liens d'amitié et on n'a qu'une hâte de se voir vraiment en face. Et voilà, franchement moi je vous conseille, lancez-vous, ne traînez pas, ces portes sont ouvertes à tous. Donc du coup, avec ce message de motivation, voilà, donc on fait passer un message à tous les youtubeurs qui commencent, voilà, écoutez la voix ancestrale de Slum Gaming et IRL, voilà, c'est un truc de fou, de malade. Alors est-ce que, mon cher Slum, tu aurais un mot de la fin et un mot de conclusion pour cette petite interview?
Bah tout simplement, bah, je remercie The JNS pour m'avoir invité à faire cette interview. Donc c'est super sympa, franchement, je la trouve super sympa et c'est la première fois qu'on me propose ça, tout simplement. Et franchement, accrochez-vous, je vous dis sur YouTube, c'est une aventure, faut pas s'arrêter là. Moi, je m'arrête pas là, je vais continuer à vous proposer du contenu. Donc voilà. Moi, j'espère que vous serez encore nombreux à venir sur ma chaîne. Et voilà. Plus vous serez nombreux, plus vous serez nombreux, plus je serai heureux. C'est tout. Bon, en tout cas, merci d'être venu à cette interview. Mais de rien, c'est normal. Je vous rappelle que le lien de sa chaîne est dans la description. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, donc... Attends. Avant de vous abonner, n'hésitez pas franchement à regarder le contenu parce que sinon ça sert à rien. Je suis désolé, je suis comme ça, je veux pas que vous vous abonniez sur un coup de tête. Voilà, franchement, prenez le temps de regarder ces vidéos parce qu'elles sont vraiment bien. Franchement, puis ils viennent de dépasser les 200 abos. Ça serait Ouais, c'est tellement génial, c'est tellement jouissif, c'est un nombre hyper important, voilà. Non, franchement, c'est vrai, je suis content de les avoir atteints et j'ai même fait une vidéo dessus pour exprimer ma joie. Oh my god, excusez-moi pour ceux qui ont un casque, ils ont dû mourir des oreilles pendant une microseconde. Voilà.